Bonjour à tous, bienvenue à nos Gémeaux, Balance et Verseau. Bienvenue pour vos énergies de la semaine du 2 septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas. Je voulais vous remercier pour vos messages, vos likes, vos abonnements et puis pour tous vos petits messages de retour. En tout cas, sachez que je suis toujours très heureuse de vous retrouver et je voulais vous remercier également de votre fidélité. Alors, on va voir un peu ce qui se passe pour nos signes d'air. euh, durant cette semaine et on va déjà aller chercher des premiers messages pour vous, hein. Alors, message de la semaine du 2 septembre, s'il vous plaît. Alors, on va aller déjà faire une petite coupe pour les signes d'air. On a Mars, donc plein d'énergie, hein, naturellement. Mars et ça repart, hein, c'est comme ce qu'on dit. Donc là, on repart pour quelque chose. On met de l'énergie, on met la conviction, on met le feu dans ce que vous voulez entreprendre, les amis, ici. Alors, en parlant de feu, j'ai le feu qui vient de sortir ici. Donc le feu, c'est votre énergie. Le feu, c'est quelque chose qui vous passionne, mais on voit bien qu'il y a cette concentration très intense. Alors l'énergie aussi qui brûle, alors faites attention aussi à votre force, à votre colère, parce que ça peut être associé à la colère, à vos changements d'humeur. Mais ici, on voit qu'il y a le dynamisme pour désirer ou créer quelque chose. Donc ce sont quand même des émotions qui sont très fortes. Alors le feu, ça détruit comme ça purifie à la fois. Mais ici, on a vraiment un désir de créer. On a envie de mettre le feu à une situation en agissant, de ce qui doit être fait est fait. Hein, on voit que ça, il y a du courage derrière cette énergie pour accomplir quelque chose. Donc on voit bien que vous restez concentré, déterminé à aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Donc ça peut être une passion, ça peut être de l'amour, ça peut être un travail, ça peut être ce que vous voulez mettre en place. Hein, parce que c'est vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Au bout d'une passion, au bout d'une relation, au bout d'un travail. Voilà, on voit que ici, c'est le feu, c'est j'y vais, même si parfois c'est effrayant, et ben là, on y va, hein. Alors faites attention à vos accès de colère, et puis en même temps, on voit que là, il y a des actions qui sont menées, justement pour, voyez, on a vraiment ce besoin de se retrouver, de se sentir en sécurité, on a besoin d'abondance, on a besoin de quelque chose de sûr, de quelque chose de durable. C'est l'énergie de la terre qui nourrit et qui favorise vraiment les plaisirs, mais durables, mais tranquilles. Donc pour moi, ici, ce que vous entreprenez avec ce désir de feu, c'est justement pour vous sentir en sécurité, mais pour que vous soyez tranquille. Ça représente aussi les choses matérielles, bien sûr, dont vous avez besoin, mais ça représente aussi ce que vous voulez posséder sur des acquisitions, excusez-moi. Et puis c'est vos ressources hein, qui est au centre de cette énergie de la Terre. Donc ça apporter des éléments à une situation, des biens matériels, alors c'est une carte quand même lente, mais en même temps vous allez adopter quelque chose comme de l'action pour créer justement, pour vous créer un endroit stable et durable. Alors, même si c'est l'énergie chaotique, hein, on voit que peut-être que pour certains vous avez besoin de stabilité, d'abondance, besoin de retrouver des plaisirs, mais vous êtes là, vous avez envie de repartir sur quelque chose de stable et de durable. Hein, sur les choses matérielles, sur du concret en tout cas, les amis, signe d'herbe. Alors on va poursuivre, on va aller chercher quelques messages avec l'oracle des énergies, voir un peu ce qu'on a d'autre pour vous. Alors, l'archange Gabriel, on a ici les chakras de la gorge. Alors, ça peut nous parler aussi de communication pour certains d'entre vous. Vous verrez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a la communication, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit que vous avez envie de dire. C'est un peu l'énergie des chakras de la gorge, hein, d'ailleurs. Hein, c'est bien ce que c'est que vous avez envie de dire les choses, vous avez envie de. Peut-être que vous êtes en communication aussi pour mettre vos projets en place, c'est fort possible. Ça peut nous parler aussi de vous libérer de ce que vous aviez peut-être au fond de vous-même, se libérer. Euh, Peut-être que vous avez besoin de dire des vérités, de retrouver cette lumière aussi. Donc, c'est la communication, c'est chakra de la gorge. Peut-être que vous aviez à un moment donné des difficultés à vous exprimer ou à exprimer vos émotions. Et là, on voit que vous allez pouvoir peut-être vous exprimer beaucoup plus librement. Alors, c'est pas indiqué également, c'est un projet de communication, hein, une énergie aussi qui va vous permettre à vous exprimer par rapport à vos projets.
Alors, nous avons ici, eh bien, le guérisseur de tous les temps et nous avons le magicien et le miroir. Donc, il y a quelque chose ici de nouveau, les amis, hein. Alors, je vais remettre quand même un dernier message. Il y a la guérison. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Bon, encore l'énergie du feu, là, hein. Magicien et l'abondance. La corne d'abondance qui vous attend. Waouh. Là, on sort de cette réflexion, on sort de ces réflexions. Il y a une situation qui se stabilise. On voit que là, vous avez envie de mettre des projets en place pour avoir la stabilité, mais à long terme. Envie d'ancrage, envie de stabilité, alors peut-être de matériel, mais ça peut nous parler d'autres choses également. Sur d'autres projets, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, c'est santé et vitalité, bien sûr. Il y a des guérisons physiques, mentales ou émotionnelles. Et là, on voit que vous avez peut-être, vous allez ou vous avez peut-être le besoin de vous revitaliser, récupérer votre force pour permettre justement de transformer les choses. Mais il y a quand même un retour à la vitalité, un retour à l'équilibre avec ce renouveau et cette guérison profonde de vous-même, mais une guérison aussi sur certains projets que vous avez envie de mettre en place. Et ce magicien, ben, c'est un peu le miroir, mais c'est utiliser. Ici, vous allez utiliser votre propre pouvoir. Alors, c'est un peu, c'est vous, hein, qui êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui avez le pouvoir, mais là, on voit qu'il y a des choses que vous allez passer à l'action, hein. Vous avez tout à votre portée, donc c'est un peu la force, le pouvoir, l'énergie. Et là, on voit qu'il y a une énergie pour poursuivre une voie. Alors peut-être une nouvelle voie, mais c'est l'énergie de transformation. Et on voit bien que vous êtes capable de transformer vos difficultés. Là, on voit que vous prenez le pouvoir de transformer les choses et de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, ça peut être une famille, ou ça peut être aussi vous donner une nouvelle direction ou donner une nouvelle direction à votre vie. Et là, on voit bien que vous êtes en train de créer votre destin, le destin que vous désirez. Donc, voilà, celui de la stabilité. Il y a manque d'ancrage pour certains d'entre vous, besoin d'ancrage, besoin de cette abondance aussi. Donc, ça peut être sur tous les plans. Ça peut être l'amour, ça peut être le côté financier, ça peut être aussi un retour à l'abondance, c'est-à-dire à l'épanouissement. Ça peut être vos vœux qui vont être exaucés. C'est la récolte aussi, hein, c'est vos désirs qui se réalisent de toute façon, que ça soit une richesse intérieure, que ça soit votre épanouissement, une richesse financière, ça peut être un emploi aussi valorisant, un amour aussi, hein. En fait, toutes ces choses qui vont aussi vous être amenés à effectuer un travail important et puis surtout à bientôt être récompensé de vos efforts. Donc c'est payant hein, sur vos désirs aussi, ça arrive au bon moment et de la bonne façon. Donc pour moi, vous allez être comblés les amis, hein, les signes d'air là, hein. Vous allez être comblés les amis, hein. Allez, on continue avec l'œil de lotus. Oui, on a la chance qui tourne en votre faveur, regardez. Beau message, la chance qui arrive enfin dans votre vie. Chance, de belles opportunités pour vous, protection, confiance en vous. Situation d'abondance d'ailleurs, hein, dans les problématiques. C'est des choses qui s'éclairent, mais c'est une période aussi de chance, où les choses vont vous réussir. Bien sûr, dans le domaine qui vous concerne. Bon, il y a une transformation, il y a la fin. Pour moi, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, peut-être difficile. D'ailleurs, on vous dit que la fin, voilà, c'est la guérison pour vous. Donc, il y a quelque chose du passé. Peut-être que vous allez balayer. C'est la fin de toute chose pour justement vous permettre de renaître, pour vous permettre de l'abondance, pour vous permettre aussi une belle transformation. Donc, moi, c'est la fin. Fin des souffrances, fin d'une étape. Vous êtes vraiment sur un passage ici de transformation. Donc c'est la chance aussi par rapport aux épreuves. Donc pour moi, c'est la fin des épreuves. Donc c'est la mort de toute chose et pour justement vous permettre une renaissance. Donc ici, on va être en accord avec soi-même. Ça peut être aussi des accords que vous passez. Ça peut être aussi des partenariats. Ça peut nous parler d'être lié aussi avec des personnes de votre entourage. Ça peut nous parler d'amour. Ça peut nous parler aussi de liens, d'un soutien, peut-être moral ou amical. Ou simplement la sincérité de votre entourage sur le plan physique et sur le plan aussi d'une certaine confiance. Peut-être sur un nouveau projet, hein, ça peut nous parler d'accord ou de confiance.
Et regardez, nous avons la carte de la chance. Alors ça, la carte de la chance, elle n'est pas sortie encore, hein, elle vient juste de sortir pour vous, les Sylvains. Et ben voilà, voyez, tout ce que vous êtes en train de vous on a, on a planté une petite graine ici. On a mis beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Regardez, cette graine, elle est en train de grandir ici. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui évolue. Il y a la productivité, il y a le fait que quelque chose aboutit. Hein, donc on voit que vous êtes en train de vous entourer d'ordre de méthode, d'obstination. Et ici, vous êtes en capacité de réaliser ce que vous souhaitez. Bon, voilà, on a l'énergie de la féminine, cette intuition. Bon, pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être aussi une situation qui a été compliquée, douloureuse, la fin d'une histoire, peut-être un deuil aussi pour certains d'entre vous, qui a été difficile. Mais en même temps, cette fin, c'est peut-être vous simplement, mais ça peut être une rencontre prochaine. Mais aussi, c'est la fin d'une période de fragilité ou la fin d'une période qui a été déstabilisante pour vous. Donc peut-être la fin d'une période de soucis où vous allez pouvoir vraiment vous reposer. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, ou ça peut être aussi peut-être une nouveau départ au niveau professionnel. Alors, on nous parle ici de projet, de naissance, de renaissance, et puis on nous parle d'amour et d'abondance. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. Cette semaine, il y a une nouvelle expérience, de la nouveauté, un changement. Je crois que vous avez besoin de nouveautés, mais vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule. Alors, peut-être que vous êtes en train de réaliser quelque chose très fortement qui vous stimule. Alors, ça peut être un choix professionnel, ça peut être l'amour, ça peut être aussi le retour à votre belle énergie, à votre guérison, ou simplement réaliser vos projets. Donc, il y a une nouvelle vie ici, avec du renouveau. Et cette naissance peut aussi annoncer une naissance aussi au sein de la famille. Alors, on nous parle d'amour. Alors, ça peut être l'amour, bien sûr, un nouveau projet sentimental qui commence avec, bien sûr, la fin d'une histoire douloureuse. Et là, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Mais c'est l'épanouissement dans différents domaines, hein. C'est un peu, ça vraiment, ça vient atténuer les difficultés et on a quand même ce bonheur, cette perfection et ça vous apporte la joie, hein. Cette rose, elle est pleine de joie, pleine de bonheur. Allez, on va aller chercher des petits messages. Allez, on va aller recouvrir à tout ça. Naissance d'un nouveau projet, les amis. La naissance aussi, peut-être une nouvelle rencontre. Oui, donc pour moi, c'est la fin des troubles, c'est la fin. Voilà. Oui, ça me parle d'intuition, mais ça nous parle de fin d'un cycle, hein, ici. Donc pour moi, il y a quelque chose, il y a un changement qui nous parle d'une lunaison. Donc pour moi, ça va se faire quand même assez rapidement. Donc pour moi, c'est la fin des épreuves par rapport aux difficultés. Donc il y a bien quelque chose qui a emprisonné votre euh, mental soucieux, qui vous a peut-être fragilisé, mais qui vous aurait pu vous rendre un peu nerveux, qui aurait pu provoquer une fatigue aussi, un affaiblissement du corps, mais on vous dit que c'est la fin. Il y a quelque chose ici qui vous attend et on vous parle de lune. Donc pour moi, lunaison, c'est une lunaison. Donc pour moi, c'est quelque chose de nouveau, un début, une réponse, des contacts. C'est rapidité dans les changements, hein, si je peux dire qu'il y a il y a alors, elle a une action sur les naissances, parce que pour certains, ça peut nous parler de naissance, mais ça peut nous parler aussi de nouveautés. De nouveautés, de l'action, de nouveautés et de la rapidité par rapport à des changements. D'ailleurs, on vous dit que la sagère, tous les éléments réunis, en tout cas pour repartir sur du bon pied, hein, comme j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, le lotus, c'est les trois éléments associés. C'est l'indice d'un épanouissement intérieur. Et ces trois éléments, c'est l'harmonie, donc retour au mental, hein, et puis une vie équilibrée. Et ben regardez, on a la réussite, l'abondance, la carte de la chance, l'épanouissement, et puis on a quand même la réussite pour vous. Donc ce que vous allez en train d'entreprendre, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez entreprendre, il y a une certaine guérison. Vous avez tous les outils en main, en tout cas pour commencer quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est la fin d'une situation pénible, difficile, sur un peu tous les plans. Et puis ici, vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite.
voyez, vous allez arriver enfin sur la première marche du podium. Alors j'aime bien cette carte parce que c'est du progrès, ça vous pousse vraiment à aller de l'avant. Ça peut être une promotion, ça peut être de l'argent, un travail, de l'amour, une affaire conclue, ça peut être un diplôme, ça peut être plein de choses, hein. Mais en tout cas, c'est avant tout la réussite par rapport à vos projets. Et ça, c'est vraiment important. Alors, on va aller chercher des messages pour un message pour les Gémeaux, du tarot. Alors, ça c'est pour les Gémeaux. On va aller chercher pour les Gémeaux un petit message du pouvoir du lâcher prise pour cette semaine. Alors, je la ramasse parce qu'elle vient de tomber. Alors, première rangée pour nos Gémeaux, deuxième rangée pour nos Balances. Hop, allez, hop. Balance. Petit message du lâcher prise pour les Balances. Et pour nos Verseaux. Alors, Verseau pour la semaine du 2 septembre, s'il vous plaît. Alors, c'est beaucoup. Allez, pour nos Verseaux, semaine du 2 septembre. Allez, semaine du 2 septembre, s'il vous plaît. Et un petit message du lâcher prise. Allez, petit message du lâcher prise. Voilà, et bien écoutez, nous avons tous nos messages. Alors, on va découvrir déjà les premiers messages pour nos amis les Gémeaux. Alors, avec le tarot et puis l'oracle du lâcher prise, du pouvoir de lâcher prise, on vous parle de chariot. Donc, il y a des récompenses, il y a des réussites pour les Gémeaux, hein. On vous dit que les durs efforts vont être récompensés. Donc, pour moi, il y a une réussite. Vous allez pouvoir équilibrer plusieurs priorités à la fois parce que justement, vous allez être déterminé, cette volonté de reconnaissance, cette volonté d'aboutir, cette volonté en tout cas de réussir. C'est vraiment l'énergie pour vous, les Gémeaux. Ici, on nous parle de lâcher l'obligation de résultat. Donc, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat, se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Alors, essayez d'être un peu satisfait de votre réussite, ne mettez pas la barre trop haut. Le principal, c'est de réussir, d'avancer, et puis bien sûr d'avoir cette abondance, et puis d'être sur la première marche du podium. Voilà. Pour nos balances, le message pour nos balances, bah, écoutez, on est avec le 10, donc mariage heureux, durable, satisfaction émotionnelle, ça peut être dans le relationnellement avec vos enfants, c'est aussi être bien confortable sur une construction. En tout cas, on voit bien que vous n'allez manquer de rien, hein. Ce 10, c'est l'aménagement, c'est peut-être un déménagement, ça peut être une histoire d'amour, mais c'est sentir aussi comblé, être satisfait émotionnellement, sentimentalement. Et puis se dit que c'est vraiment le bonheur, hein, sur des réalisations, c'est le fait de fonder une famille, de fonder quelque chose de durable et de stable. Euh, Ça peut être aussi une stabilité émotionnelle, mais c'est le bonheur aussi dans le domaine qui vous concernera. Alors, pour le pouvoir de lâcher prise, on vous dit de vivez dans la joie et l'émerveillement. Là, je pense que là, on peut nous parler aussi d'épanouissement, hein, avec cette carte du 10 de coupe. Donc ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Et bien, je pense que c'est exactement, vous allez vraiment vivre dans la joie de l'émerveillement, parce que ici, je pense que pour certains ballons, vous allez être comblés, hein. Comblés. C'est le bonheur en famille, c'est le bonheur rêver en tout cas, et puis c'est un petit peu le stabilité et le bonheur dans le domaine qui vous concernera. Ensuite, pour nos amis Verseau, nous avons le monde. Regardez les Verseaux, nous avons le monde. Donc c'est un brillant succès. C'est une période aussi où on vous parle de fin de cycle. Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler que vous avez clôturé un cycle, ça peut nous parler aussi de vous ouvrir au monde extérieur, de voyager ou de déménager aussi à l'étranger. Mais en tout cas, c'est une période d'accomplissement, et puis la liberté de faire ce que vous voulez, et puis surtout d'être fier de vous. Ce monde, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle également pour un autre, mais ça nous parle avant tout de votre succès. Voilà. Vous allez arriver au bout de ce que
vous êtes arrivé au bout d'un cycle peut-être, ici, où il y a de la réalisation, il y a une période de concrétisation et d'accomplissement, que ce soit dans vos projets, dans votre vie amoureuse, ça peut être la récolte de vos fruits en tout cas, mais c'est une période aussi d'aboutissement par rapport à vos initiatives. Donc pour moi, vous allez accéder à quelque chose, peut-être un job rêvé, soit vos rêves qui se réalisent, soit de vos talents par rapport à un travail qui vous aurait demandé de la patience, beaucoup de travail aussi, mais c'est le bonheur qui frappe à votre porte avec quand même une période de récompense. Ce monde, c'est votre accomplissement aussi, hein. Et le pouvoir de lâcher prise, c'est bien, c'est oublier les ressentiments. Donc, s'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Situations positives, d'ailleurs, on vous dit que ce monde, eh bien, vous allez pouvoir les apprécier puisque vous allez être vraiment dans la réussite et l'accomplissement. Alors moi, je vais aller chercher quelques petits messages au niveau relationnel, hein, tout simplement. Alors, je ne sais pas si je prends, j'avais envie de prendre les tarots quand même. On va les faire, hein, on va aller chercher quelques messages avec nos tarots. Alors, pour le relationnel, pour le sentimental, pour nos signes d'air, hein. Alors là, on peut nous parler ici d'un nouveau départ, hein, au niveau belle opportunité, nouvelle vie qui vous attend ici, quelque chose qui va évoluer. Alors, si vous venez de rencontrer la personne, on vous dit que oui, c'est la prospérité. Donc peut-être ça peut nous parler d'une bague aussi, hein, d'un mariage. Ça peut nous parler aussi d'une belle rencontre pour vous, avec un début qui prospère. Deuxième message. Peut-être la concrétisation d'une union également, hein. Alors, il y a eu des épreuves évidemment avec ce KDP, hein, on peut voir que ça, KDP, c'est un peu besoin de récupérer, purifier. Peut-être que vous vous sentez aussi d'une relation qui a été compliquée ou douloureuse, mais en tout cas ici, c'est peut-être le temps de vous être reposé. On voit que vous avez été surchargé mentalement. Peut-être que vous allez sortir d'une solitude ou d'un isolement pour certains. On voit que vous allez regrouper votre énergie pour justement vous amener à une guérison. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Voilà, vous savez clairement ce que vous voulez un petit peu. Donc, pour moi, vous êtes en train de restructurer. Vous sortez d'une certaine routine. Peut-être que certains, si vous êtes en couple, que vous êtes aperçu qu'il y avait un petit peu trop de routine dans votre vie, et bien peut-être que vous allez y remédier. On voit que ici, vous avez envie de prospérer, que vous avez envie peut-être de changer certaines habitudes de vie. Et là, on voit que vous allez vous sortir de cette routine. Peut-être pour certains, il y a guérison parce que vous avez dû vous détacher aussi dans votre tête ou dans votre cœur. Et ici, on voit bien qu'il y a des émotions qui arrivent ici, besoin aussi de faire les choses, de sortir de votre célibat, de sortir de votre routine, c'est reprendre vos forces et puis de voir votre cœur, hein, aussi. Peut-être vous sortir aussi de votre tête pour ouvrir aussi votre cœur. Peut-être besoin aussi de rééquilibrer dans ce domaine. Voilà, moi je pense il y a quelque chose qui vous a demandé de la patience, mais en fait on voit que peut-être que c'est un travail dur que vous avez fait, peut-être dans votre vie de couple, si vous êtes en couple, ou dans votre vie célibat, ou par rapport à des événements qui ont été contraignants, que vous aviez peut-être besoin aussi de vous sortir de guérir un petit peu vos blessures. Et ici on voit bien que vous cherchez, donc il y a eu un travail déjà, un travail de guérison, un travail pour guérir vos blessures. Et là, on voit qu'il y a de nouvelles idées. Vous voyez, il y a une transformation spirituelle, vous voyez. C'est se donner, lâcher prise à un moment donné, parce qu'on sait que c'est la fin d'un célibat, peut-être la fin d'une routine. Mais en tout cas, ici, il y a une belle une transformation spirituelle. Donc, on voit bien qu'il y a un travail en amont déjà, qui va vous permettre aussi de lâcher prise et pour opérer vraiment du changement.
Donc, il y a quelque chose qui prend fin, soit une libération, soit vous allez laisser le passé derrière, ou soit vous avez envie de fonctionner autrement dans votre vie, ou peut-être dans votre vie de célibat. Allez, on continue. Alors, c'est un peu trop, il m'en fallait. Bon, j'ai quand même prendre les deux. Donc, ici, il y a une concrétisation quand même. Oui, on voit que là, vous avez vraiment, pour moi, vous avez été trompé. Peut-être que il y a eu des comportements un petit peu sournois, peut-être par rapport à une malhonnêteté. On voit que c'est un petit peu ce que vous avez vécu. Donc, on voit que là, il y a quand même un travail de guérison. Il y a la fin d'un passé. Là, on a envie aussi d'être heureux, d'être heureuse, peut-être de retour aussi, hein, ça peut nous paraître de retrouvailles également pour certains d'entre vous, mais ici, chercher une stabilité, on vous dit que oui, hein. Donc peut-être que ça peut nous parler aussi de belles rencontres, de sortir d'un célibat, ou s'il y a eu des problèmes un petit peu dans votre vie, eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait revenir aussi avec, ouais, peut-être, c'est ça. Il y a un travail de patience, un travail de guérison et en même temps, on peut dire qu'il y a un retour à la stabilité quand même avec ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, c'est quand même un engagement, un foyer et besoin peut-être de fonder ou besoin de vous engager pour certains d'entre vous ou peut-être il y a peut-être un retour ici aussi pour certains d'entre vous, hein. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Je vous souhaite bien une belle semaine. Bien sûr, prenez bien soin de vous. La santé, eh bien, ça passe avant tout parce que la santé, c'est toujours, plus important que tout. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort et puis surtout prenez bien soin de vous, puis je vous dis à très vite.